sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 heures et chaque samedi à partir de 11 heures Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié, diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur AfroWeb TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. AfroWeb TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. AfroWeb TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Bonjour mesdames, messieurs, merci infiniment d'être avec nous pour ce moment que nous partageons ensemble, ce grand rendez-vous du décryptage de l'actualité sur les ondes d'AfroWeb TV. Merci à tous d'être avec nous pour décrypter donc les sujets suivants qui constituent le sommaire de notre émission, de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora, diffusée sur les ondes d'AfroWeb TV et sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Alors au sommaire, bien sûr, le retour de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien au Bercail, et sans filleul que vous savez très bien, Charles Blé Goudé, la consolidation des liens entre la RDC et donc le Rwanda, et également les raisons et les conséquences du troisième mandat en Afrique. On constate que la plupart des présidents africains briguent un peu donc la mandature pour une troisième fois. Alors on en discutera bien évidemment avec nos invités qui se sont mis disponibles pour nous et pour nous aider à donner des points de vue sur l'actualité de ce jour. Et nous sommes très heureux d'avoir également par Duplessis des hommes engagés, surtout également au studio. Nous sommes très heureux et très... j'ai une grande joie pour accueillir également un grand citoyen donc engagé, Monsieur Amedodji, que nous recevons par Duplessis. Monsieur Amedodji, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, je vais bien. Je salue les fidèles auditrices, auditeurs de AfroWeb TV. Merci monsieur Amedodji d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de vous avoir. Vous avez fait violence sur votre temps et ça nous intéresse également. Vos analyses seront très intéressantes au cours de cette émission et nous sollicitons également les uns les autres à partager d'ores et déjà cette émission pour donner également leurs avis sur le +1 319 462 89 79. Et également en studio nous avons un économiste, un analyste politique également qui ne cesse de nous aider pour l'avancement de ce projet et qui accepte tout le temps nos invitations. Et nous sommes très heureux de savoir aujourd'hui également au studio Monsieur Wadja Gilbert. Bonjour. Bonjour mon frère Moïse, ravi d'être présent aujourd'hui encore pour faire part de nos opinions ou en tout cas donner aux Africains ce qu'ils ont besoin d'entendre concernant la politique en Afrique et
et partout dans le monde. Merci. Merci. Nous sommes partis pour 90 minutes, 30 minutes pour chaque sujet. Alors, le nécessaire, c'est également de vous annoncer que nous sommes très heureux d'avoir également à nos côtés nos grands frères qui essaient également de soutenir également ce projet. Alors, la moindre des choses que nous pouvons faire chacun de notre côté, c'est de partager cette émission sur les plateformes de téléchargement et dans d'autres groupes et sur d'autres réseaux sociaux, puisque nous serons également sur Facebook et notamment également sur le www.afrowebtv.com /live si vous voulez être en direct avec nous sur notre émission, soit dans notre émission Avis de la diaspora. On aborde le premier sujet de ce jour qui concerne la Côte d'Ivoire. Alors, Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien et ex-chef de Jeunes Patriotes, était aux côtés de l'ex-président Laurent Gbagbo sur le banc des accusés à la Cour pénale internationale à Haye. Il a, comme Laurent Gbagbo, été définitivement acquitté le 31 mars dernier pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre décembre 2010 et avril 2011. Aujourd'hui, donc, Charles Blé Goudé est libre comme Laurent Gbagbo, mais force est de constater que nous avons vu le président Laurent Gbagbo faire son retour sans filleul et son collaborateur, si vous permettez de le dire ainsi, Charles Blé Goudé. Quel est ce signe-là? Comment recevez-vous cette information-là, monsieur Amédodji? Merci Moïse. Bon, le fait a interpellé plus d'un, hein, parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est un des lieutenants de Gbagbo. Et ils ont eu pratiquement la même misère. Hein. Donc on ne comprend pas pourquoi Gbagbo seul devrait rentrer, pas Charles Blé Goudé. Bon, je sais que au lendemain de la libération, du fait que Laurent Gbagbo avait une épouse ou personne proche en Belgique, il a pu rejoindre un domicile, ce qui n'a pas été le cas pour Blé Goudé, qui est resté aux Pays-Bas, en résidence un tout petit peu surveillée. Mais bon, beaucoup se sont posé la question, pourquoi Laurent Gbagbo a accepté de rentrer seul en Côte d'Ivoire alors que les deux rentrant ensemble auraient pu donner l'image de l'unité ou bien de l'union, fidélité entre deux personnes qui ont été injustement, je le dis vraiment, injustement accusées contre l'humanité et Dieu aidant, la justice n'a pas pu retenir les charges d'action contre ces deux personnes-là. Tout honte bu, la CPI a dû relâcher ces deux personnes avec la grande fierté de la diaspora. La Haye, j'habite dans à peine à 2 heures de la Haye. On a souvent fait le déplacement pour soutenir le combat de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Et on espère que dans les jours à venir, Blé Goudé aussi va rejoindre au pays. Il a dit, moi je l'ai sur une émission au lendemain de leur libération, je crois au début du mois d'avril, il demandait à pouvoir récupérer très rapidement et ces documents, donc en fait son passeport, et apparemment c'est Alassane Ouattara qui ne souhaiterait pas pour l'instant qu'il rentre, parce que pour que Blé puisse rentrer en Côte d'Ivoire, il faut qu'on lui restitue, que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique en l'occurrence lui restitue son passeport pour qu'il puisse passer les frontières. Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'ai encore discuté en la personne de Tapé, et le problème qui se pose, c'est le problème des documents d'identité, passeport dont Blé Goudé ne dispose pas. Certains ont versé peut-être dans la critique pour dire Laurent Gbagbo aurait pu exiger également ou bien demander, plaider la cause de son compagnon d'infortune ou compagnon de lutte,
Mais bon, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. On espère que dans les jours à venir, et Blé Goudé aussi pourra bénéficier de ce précieux sésame pour rentrer au pays, retrouver les siens. En captivité, je dis en captivité, ils ont été 10 ans en prison à la haie, c'est pas facile, avec des procès, avec des accusations fallacieuses, je dirais vexatoires et mensongères. Il a besoin de souffler également au milieu des siens, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'entame au sujet du retour de Laurent Gbagbo au pays, en Côte d'Ivoire, sans son bras droit qui est Charles Blé Goudé. Merci. Son bras droit, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a la volonté de rentrer en Côte d'Ivoire comme le président Laurent Gbagbo également. Il a dit également qu'il a effectué des démarches possibles. Il a même payé des sous pour qu'on lui fasse très rapidement ses papiers pour qu'il rentre. Il a encore 15 jours et les 15 jours sont en train de s'épuiser petit à petit. Pensez-vous que Charles Blé Goudé n'aurait pas fait les démarches comme cela se doit, Monsieur Wadja? Merci, mon frère Moïse. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie de voir Laurent Gbagbo retourner en Côte d'Ivoire et encore avoir l'accueil qu'il a été réservé. On peut se réjouir, on peut exprimer notre joie qu'il y a beaucoup d'Africains, je ne veux pas dire Ivoiriens, puisqu'il y a beaucoup d'Africains de par le monde qui ont souhaité ce retour et que Laurent Gbagbo est bien arrivé en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose à saluer déjà. Concernant le cas Charles Blé Goudé, je pense que le président Alassane Ouattara, au moment où il a eu à dire que Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé, les deux, puisqu'il n'a pas parlé seulement de Laurent Gbagbo, il avait dit que les deux étaient libres de rentrer dans leur pays. J'estime, puisque ce sont des politiciens, on ne peut jamais faire confiance en leurs paroles. J'estime qu'il n'a rien à vouloir, il n'a rien à reprocher à Charles Blé Goudé pour vouloir l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand même, ça suscite un peu d'inquiétude. Si jusqu'ici, Charles Blé Goudé a fait des démarches qui n'a pas obtenu ces documents, cela suppose qu'il y a quelque chose peut-être que nous ignorons, nous le commun des mortels, nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Et dire qu'il n'aurait pas fait des démarches comme il se doit, je ne crois pas. Charles Blé Goudé, c'est d'abord quelqu'un qui s'y connaît dans tout. Il a des avocats. Et même s'il fallait introduire un document, une demande pour un document officiel, il ne peut pas peut-être sauter certaines étapes qui vont empêcher à ce qu'il obtienne ce document-là. Donc, sûrement qu'il y a anguille sous roche, comme on le dit, on ne sait pas exactement. Moi, je vais plutôt aller du côté concernant Laurent Gbagbo n'a pas pu plaider peut-être la cause de Charles Blé Goudé ou quoi que ce soit. Je me dis que jusqu'ici, il n'y a pas eu un communiqué officiel de l'État ivoirien qui stipule qu'il ne devrait pas donner de documents à Charles Blé Goudé. On suppose que la procédure peut-être n'a pas été entamée au même moment que celle de Laurent Gbagbo. Et il faut aussi se dire que Laurent Gbagbo, c'est un ancien président, quoi qu'on dise, et qui doit avoir certains privilèges. Donc peut-être que la démarche a été un peu plus rapide ou plus facile pour lui de l'obtenir et d'obtenir plutôt ces documents. Et pour le cas Charles Blé Goudé, la procédure est en cours. Je l'ai suivi encore sur France 24 quand il parlait de cela. Il espère bien les obtenir le plus tôt possible aussi et de regagner sa famille en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a intérêt à lui procurer ce document. Comme je le dis, nous estimons qu'il n'y a pas un obstacle à cela, puisqu'il n'y a pas un communiqué officiel pour dire qu'on ne lui procurait pas ces documents. Donc je suppose que la procédure est encore en cours
et qu'il va les obtenir dans les brefs délais. Quand même, nous aurions souhaité de voir les deux hommes, bras dans bras, rentrer en Côte d'Ivoire, et je m'imagine un peu l'ambiance que cela aurait créé autour d'eux. Donc, quand même, je suis optimiste. Je me dis que Charles Blé Goudé va rejoindre la Côte d'Ivoire aussi très bientôt, et la politique ivoirienne va reprendre son cours. Et quand nous parlons de réconciliation, quand nous parlons d'apaisement, le processus de paix en Côte d'Ivoire ne peut pas se faire sans des gens qu'on a accusés injustement, des gens qu'on a enfermés injustement, comme Charles Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo. Et si Laurent Gbagbo est déjà rentré, je pense que dans les jours à venir, Charles Blé Goudé aussi sera sur la terre plutôt ivoirienne. Charles Blé Goudé sera également sur la terre ivoirienne. C'est le souhait de tous les Togolais, c'est le souhait de tous les Africains, de tous les Ivoiriens en ce moment. Vous l'avez dit dans votre prise de parole tout à l'heure. Est-ce que ça va dans l'intérêt au fait de Charles Blé Goudé uniquement, ou soit dans l'intérêt également de la Côte d'Ivoire, puisqu'on n'avait même pas vu le président, le ministre Konan Bertin à l'aéroport pour accueillir en bonne et due forme. S'il y a vraiment réconciliation et qu'on veut le faire, on n'a pas vu les gouvernants du côté de l'aéroport pour recevoir l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Monsieur Amedodji. Bon, il se susurre au de la communauté ivoirienne et qu'il pourrait avoir une manœuvre politicienne pour cela. Et vous n'êtes pas sans savoir que Alassane Ouattara, qui vient de tout à l'heure, lorsque les politiciens disent quelque chose, il vaut mieux comprendre pour être en sécurité. Vous avez vu un tout petit peu également en début de semaine circuler sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux et une lettre demandant ou bien une lettre où Gbagbo a daté un avocat pour demander le divorce avec Simone, celle qui était aux côtés de Gbagbo au moment où l'armée française pilonnait leur résidence. Donc, depuis moi, les échanges que j'ai eus avec les Ivoiriens qui connaissent bien et la façon dont les proches de Ouattara fonctionnent ont émis des doutes sur la sincérité de Alassane Ouattara dans cette démarche-là. L'idée serait que les événements vont me contredire dans les jours ou semaines à venir. L'idée serait de ramener Gbagbo au pays et comment est-ce qu'on l'appelle, de démystifier Gbagbo. C'est de faire en sorte que le capital sympathie dont dispose Gbagbo au sein des populations ivoiriennes, même africaines, soit dilapidé et soit détruit. C'est de ça qu'il s'agit et il faudrait que c'est l'occasion de lancer un appel aux patriotes, surtout aux panafricains, de rester très très vigilants parce que Alassane Ouattara est âgé et agonisant et très dangereux et il faut que Gbagbo, Blé Goudé et ses proches gardent un œil très très sur les faits et gestes d'Alassane Ouattara qui prétend accepter le retour de Laurent Gbagbo pour faciliter la réconciliation entre les Ivoiriens, mais d'un autre côté en train de tirer un certain nombre de ficelles. Je n'irai pas plus sur les ficelles qui sont en train d'être tirées parce que ça implique une personne très très proche de Laurent Gbagbo et on n'a pas de preuves. Ce sont je dirais, des suspicions ou bien il y a un certain nombre de convergences d'éléments qui nous font penser que, attention,
Laurent Gbagbo, le retour de Laurent Gbagbo au Caille, en Côte d'Ivoire, pourrait servir de de monnaie à Ouattara pour un tout petit peu briser la population ivoirienne de toute l'Afrique derrière un rival politique de taille. Donc voilà ce que je veux dire de côté là. J'en appelle à la vigilance des Africains, surtout des panafricains, parce que nous avons hissé Gbagbo au rang d'héros. Il faut que Gbagbo reste un héros. L'impérialisme occidental est contre que l'Afrique impose aux pays, aux colonies africaines. Laurent Gbagbo a une vision comme chef d'État. On ne l'a pas laissé en œuvre cette vision-là. Ses adversaires, aussi bien en Côte d'Ivoire que à l'extérieur, savent Gbagbo est rentré au pays. Si on ne l'empêche pas, Gbagbo pourrait revenir et remettre ce pays en ordre de bataille pour stable indépendance du peuple ivoirien et partant des peuples africains. Donc vigilance, vigilance, c'est pas qui est de l'or. Merci. Et également, donc, vous venez d'énumérer un très bon sujet d'actualité concernant le divorce de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo avec son épouse. Ne considérez-vous pas que cela peut avoir un impact sur la politique de Gbagbo en cet instant où nous parlons, par exemple, la dame, son épouse a également l'opportunité, ou soit accepte ce divorce-là, puisqu'elle n'a même pas encore dit un seul mot concernant ce divorce, Monsieur Ouadja. Donc nous pensons que si Simone Gbagbo et puis Laurent Gbagbo et puis Simone devraient se séparer, il y aurait eu d'autres manières peut-être pour empêcher tout ce bruit autour. Et c'est là je rejoins un peu ce que le frère venait de dire. Je pense que il doit avoir un peu d'infection, si je dis en termes infection entre guillemets, autour de Laurent Gbagbo. Dans son équipe, il doit avoir des gens qui sont en quelque sorte des espions ou des traîtres qui sont venus pour le nuire. Parce que moi, je me pose la question, même si il devrait avoir un divorce, est-ce que c'est le moment où Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire et que tout le monde est content de le recevoir, non seulement sa famille politique, tous les Africains sont derrière eux, qu'il fallait aussi annoncer une telle nouvelle? Donc je me dis qu'il doit avoir une équipe d'embrouille autour de lui pour le pousser à faire certains trucs et tomber dans le piège. Peut-être que ce sont des espions envoyés par le côté Ouattara pour le nuire, on ne sait pas. Je suppose, je ne l'affirme pas, mais à voir l'allure des choses, c'est comme quelque chose qui est déjà préparé et qui attendait le retour de Laurent Gbagbo. Et je pense bien que question d'impact sur la politique de Laurent Gbagbo, ça c'est clair. Si cette demande est vérifiée, est authentifiée que c'est vraiment quelque chose que Laurent Gbagbo a décidé de faire, ça va agir beaucoup sur sa politique, ça c'est clair et net. Puisque Simone Gbagbo, c'est une politicienne qui est sur le terrain aussi. Et déjà, il faut se dire que le FPI sera divisé, ça c'est clair. Déjà qu'ils étaient divisés en absence de Laurent Gbagbo, il est de retour, c'est qu'il y aura un camp qui sera derrière Simone Gbagbo et l'autre derrière Laurent Gbagbo. Donc il y a quelque chose qui ne va pas marcher dans sa politique. Et c'est là que je vois qu'il doit avoir des petits mercenaires, entre guillemets, dans l'équipe de Gbagbo qui vont semer des troubles, qui vont semer des trucs, de la zizanie au sein de sa famille politique pour mieux les diviser, et ce qui permettra au pouvoir de Ouattara de régner pour un bon moment.
puisque si le FPI aujourd'hui est affaibli, malgré que Laurent Gbagbo est revenu, ils sont divisés. Et ça, il y aura pas, je ne vois pas un parti politique ivoirien qui sera en mesure de concurrencer convenablement le pouvoir de Ouattara. Et moi, mon inquiétude, c'est, je me pose même la question, pourquoi rendre public un divorce? C'est vrai que Laurent Gbagbo, c'est une icône et c'est un grand politicien, mais il y a quand même sa vie privée qui doit être respectée. Ça, je considère ça comme une vie privée. Et les deux hommes, étant des élites, ils peuvent s'entendre. Je parle des deux, Laurent et puis sa femme, ils peuvent s'entendre, même ne pas vivre ensemble, ou en tout cas entamer une procédure de divorce que personne ne saura. Ça peut passer par des rumeurs, les gens vont parler de ça, de gauche à droite, mais ils ne sont pas obligés de publier cela officiellement que nous sommes divorcés. Je ne crois pas qu'il y ait une loi qui les oblige ou qui leur demande de rendre public leur divorce. Donc, en quelque sorte, j'ai été choqué de voir cela et je me pose la question, au fait, qui est derrière tout ça? Et en tout cas, moi, en tant qu'Africain, je le dis en tant que vrai Africain, peut-être ceux qui ne le sont pas, ils sont Africains de nom, ils vont toujours avoir des idées de dire que non, Laurent Gbagbo nous a déçus, nous allons le quitter, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. J'ai déjà suivi des vidéos sur Facebook où certains de ses partisans qui déchirent même les tricots, qui disent qu'il nous a déçus, nous a découragés, nous a fait ceci, nous allons brûler ses tricots et puis le lâcher. Moi, je dis, Laurent Gbagbo représente aujourd'hui l'Afrique. C'est un guide, s'il faut le dire ainsi, c'est un guide africain. Et peu importe ce qui va arriver dans sa vie privée, ça n'engage que lui et puis sa femme. Ils savent ce qu'ils ont de divergent et ils décident de divorcer. Peut-être que nous, on n'a pas souhaité que cela soit rendu public de cette manière. Et ça, c'est un peu frustrant et ça va agir sur sa politique. Mais n'empêche, moi, je ne peux pas, par exemple, dire qu'à cause de ce divorce, je vais abandonner le soutien ou mon fanatisme à la politique de Laurent Gbagbo. Donc, je supporte Laurent Gbagbo. Il a défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et je ne peux pas aujourd'hui me permettre de l'abandonner. Et c'est ce que je peux demander à tous les Africains, à tous les panafricains. Restez vigilants, comme le grand frère l'a dit, et ne cédez pas à ces tentatives et n'abandonnez pas Laurent Gbagbo dans cette situation. Merci beaucoup. N'abandonnons pas Laurent Gbagbo dans cette situation. Vous êtes sur afrowebtv.com/live. Merci également de monter le mercure et de partager avec les amis cette émission. Avis de la diaspora diffusée également sur les ondes de FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Merci à tous d'être à notre compagnie. Vous qui avez essayé déjà donc de commencer par partager cette émission. Et vous pouvez également aller sur notre chaîne YouTube Afroweb TV et vous abonner pour agrandir la grande famille des Africains donc résidant du côté de la diaspora. Nous accueillons également dans notre émission aujourd'hui Monsieur Amedoji par Duplessis et nous en remercions pour ça, pour votre disponibilité. Monsieur Wadja également Gilbert qui est avec nous en studio pour débattre de ce premier sujet, de tous les sujets bien évidemment. On parle du retour de Laurent Gbagbo sans Charles Blé Goudé en biais avec donc le divorce donc de son épouse Simone Gbagbo. Alors, que peut-on retenir donc du passage de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé lors de leur procès à la CPI et par rapport aux résultats et également au retour? Est-ce que cela peut apporter ou ça, la réconciliation dont on parle réellement, et que faire pour apporter, amener cette réconciliation lorsqu'on constate également des manifestations de part et d'autre sur le terrain ivoirien aujourd'hui? Monsieur Amedoji. Merci Moïse pour cette question-là qui est très très importante. Avant d'y revenir, moi, je constate quelque chose. C'est que par bêtise, je dirais par cupidité, les Africains ont cette manie de trahir leur propre frère, ok, et après, le trait fait
entubé. Je donne des exemples. Compaoré, ami de Sankara, est complice de l'assassinat de Thomas Sankara. Quelques années plus tard, les commanditaires de cet assassinat, en l'occurrence la France, on a vu ce qu'elle a fait contre Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. Même trajectoire pour Mobutu. Et là, ce n'est pas la France, c'est la Belgique. On a vu comment, après la vie de Mobutu, pour éliminer physiquement, assassiner Patrice, et les exemples sont légion. Je peux même aller citer le cas de Kadhafi vis-à-vis de Sarkozy. Ok, Kadhafi qui croyait revenu dans le concert des nations. Et lorsqu'il a commencé à demander un peu de respect, on a vu la coalition que Kadhafi a montée pour qu'on l'assassine. Donc, nous les devons être beaucoup plus malins. Et je parle que africain. Ouattara a livré Laurent Gbagbo à la vie, sachant pertinemment que le dossier d'accusation était vide. Mais ça lui a permis, c'est vrai, de régner sur un pays divisé, complètement divisé. La Côte d'Ivoire, qu'on dit éléphant d'Afrique, aujourd'hui, éléphant au pied de porcelaine, vraiment agonisant. Est-ce que c'est ça qu'on veut? La Côte d'Ivoire a reculé. Il a beau se faire jeter des fleurs en disant qu'il a construit des hôpitaux. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui permettent d'aller se soigner dans l'hôpital Froment Neuf qu'il a construit? Donc, en plus, un pays divisé des Ivoiriens, on va en parler tout à l'heure par rapport au Rwanda et à l'RDC aussi. Nous, les Africains, nous parlons souvent même la même. Pourquoi ne pas se comprendre? Pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit l'intérêt de nos concitoyens ou des populations qui soit au centre de nos préoccupations et de nos actes? Voilà Laurent Gbagbo, à présent, de injuste, libéré, il rentre au pays. Dossier vide. Tout ce qu'on lui a reproché, tous les documents que Ouattara, c'est des montages. Donc moi je dis, et comme on le dit, le mensonge a beaucoup pris. La vérité finit toujours par le rattraper. C'est ce qui s'est passé. Donc, Africains, soyons malins. Ne détruisons pas le pays, nos propres continents, en livrant nos propres frères à une justice injuste, qui est celle de la... C'est ce que moi je peux dire. C'est la leçon que je retire du parcours de Laurent Gbagbo ou bien du séjour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé à la CPI. Et il y a d'autres cas aussi, hein, le cas ivoirien avec le cas congolais avec, j'ai oublié son nom, le nom va me revenir, qui a été relaxé également parce que c'était dans le dossier. Arrêtons. C'est comme si ça me rappelle ce que nos aïeux avaient fait au monde de l'esclavage. Hein? Par traîtrisme, hein? Par trahison, vendre leurs propres membres de vie, leurs proches. Hein? Contre quoi? Contre du rhum, contre un miroir. S'il nous plaît, Africains, arrêtons de jouer à ce parce que ça dessert nos propres intérêts et ça ne fait que renforcer le néocolonialisme et à tout point de vue, politique, économique et tout, de l'Afrique vis-à-vis des autres peuples qui avancent et nous culons. Voilà ce que je peux dire au sujet de la leçon que moi je retire du parcours ou bien du séjour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé à la CPI.
Réconciliation, paix et autres sont dits également dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Pour fermer donc cette première partie de votre émission Avis de la diaspora concernant donc le retour de Laurent Gbagbo sans Charles Blé Goudé. Alors Monsieur Wadja, dites-moi que doit faire maintenant le président Alassane Ouattara lorsqu'il sait que son collègue, son homologue et puis l'ex-président encore est de retour. Il n'a pas pu être donc du côté de l'aéroport pour le recevoir en bonne et due forme. Il était en voyage et puis que doit faire le gouvernement ivoirien pour instaurer vraiment, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, Monsieur Wadja? Merci. Je pense que c'est la première étape qu'il a abordée. Il y a encore du chemin à faire. La première étape, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens exilés politiques puissent retourner sur leur territoire. Et malheureusement, je constate que peut-être que Ouattara n'est pas encore prêt à aller dans cette logique, puisque nous venons d'assister encore à une condamnation de Guillaume Soro. Oui, mais s'il n'est pas prêt, il ne peut pas faire entrer Laurent Gbagbo. Oui, c'est ce que je dis. C'est vrai que Laurent Gbagbo, c'est un leader, c'est quelqu'un que nous tous nous supportons, mais il n'est pas le seul politicien qui va jouer dans cette réconciliation. Il y a déjà Charles Blé Goudé qui est encore à l'extérieur et qui doit rentrer. Et en dehors de ça, il y a Guillaume Soro qu'on vient de condamner. Et il y a d'autres politiciens en Côte d'Ivoire aussi qui sont exilés, pas seulement ces grands leaders que nous connaissons, il y a beaucoup qui sont encore exilés. Et il faut ramener tout le monde, il faut quand même donner la possibilité à ceux qui veulent rentrer de pouvoir rentrer tranquillement. Et c'est là qu'on va aborder le processus de réconciliation. Et on ne peut pas réconcilier les gens qui vivent à l'extérieur. On ne peut pas réconcilier les gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas la possibilité de revenir rejoindre leur famille. Et quand on parle de ça, il y a des familles en Côte d'Ivoire qui ont perdu les membres de leur famille, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs maris et autres. Et aujourd'hui, il faut que l'État ivoirien arrive à apaiser le cœur de tous ceux-ci pour penser à une réconciliation véritable. Et moi, j'allais dire plutôt un truc. On a kidnappé, si je vais emprunter le terme, on a kidnappé Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé pour amener à La Haye pour une décennie, disons, et finalement on les relâche. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est ce que je me pose comme question. C'est quoi la suite? Il y a des gens qui sont morts. Et on dit c'est le camp Gbagbo. On les enferme pour plusieurs années. Après, on fait des procès. Un procès de honte. On les libère. Ils sont rentrés. Maintenant, c'est qui est le coupable? Il faut en chercher. Et c'est ça qui va rassurer les Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a des mouvements, des groupes de victimes ou quelque chose comme ça qui se forment en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce que ce mouvement des victimes-là et des victimes de la guerre en Côte d'Ivoire doivent réclamer. Il faut réclamer qu'il y ait justice. Il ne faut pas penser que c'était Gbagbo. On a enfermé Gbagbo pour plusieurs années. Il est sorti et il est innocent. Il a été innocenté. Il faut maintenant dire qui est coupable, le véritable coupable. Et je pense que si nous voulons être honnêtes, c'est le camp Ouattara maintenant qu'il faut interroger aussi. Et si aujourd'hui, Laurent Gbagbo peut dire que, bon, pour la réconciliation, j'accepte que je suis libéré, on va juger tout le monde. D'abord, il faut que le monde entier comprenne ce qui s'est réellement passé et qui est coupable. C'est ça, c'est de ça aussi il faut parler. Il ne faut pas seulement parler de réconciliation lorsque on n'a pas encore trouvé de coupable, on n'a pas encore puni celui qui a posé cet acte-là. Et je pense que le camp Ouattara devrait être interrogé à son tour pour répondre de leurs actes. Et à partir de ce moment, on peut penser à apaiser le cœur de tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont perdu les membres de famille et faire rentrer tous les exilés politiques. Et il faut commencer par ça d'abord et on pourra parler de réconciliation. Sinon, je pense que la politique ivoirienne, ou en tout cas
l'atmosphère sur le territoire ivoirien, c'est un danger potentiel. C'est un danger potentiel, vous venez de le dire. Il y a également, je sens que vous ne voulez pas terminer ce premier sujet concernant Laurent Gbagbo, puisque je me pose la question de savoir si, par exemple, la paix ne pourra pas se faire sans celui qu'on vient de Guillaume Soro, et je me pose la question, et j'ai envie encore de continuer, donc, mais il faut dire qu'on reviendra sur ce sujet dans d'autres éditions, dans d'autres numéros de notre émission. Avis de la diaspora, nous allons faire une petite pause d'une minute, occasion également de nous désaltérer, et on revient juste derrière, après juste la pause d'une minute que nous allons vous proposer, on revient juste derrière. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11h et chaque samedi à partir de 11h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79.